Et nous restons debout et nous allons lire ensemble un texte dans l'épître aux Romains, le chapitre 1er. Je vais lire peut-être 2 versets. Romains, chapitre 1, je vais lire 2-3 versets. À partir du verset 14. Je vais aller à partir du verset 14. Romains 1, verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen, amen. Je vais vous asseoir. Alors, le titre du message ne va être rien d'autre qu'un bout de ce verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile. Y a-t-il des gens qui ont honte de l'Évangile ici? Je n'ai point honte de l'Évangile. Alors, c'est tout à fait à propos d'apporter un tel message alors que nous nous apprêtons donc à entrer dans ce mouvement d'évangélisation. Vous voyez que la table est mise ce matin, ce n'est qu'un début. Donc, nous voulons vraiment partir ce mouvement d'évangélisation, mais il faut que nous nous mettions d'accord. 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se mettent d'accord? Il faut que nous nous mettions d'accord. Il faut que nous soyons sûrs que nous comprenons ce que nous allons faire et ce que nous poursuivons. C'est vraiment important. Parce qu'on peut comprendre cette action d'évangélisation. La première chose que je vais dire, c'est ce que vient de dire notre frère dans la prière. Nous ne faisons pas l'évangélisation uniquement pour la croissance numérique de notre assemblée locale. Non, ce n'est pas juste à l'Assomption que nous voulons que les âmes viennent au Seigneur, mais nous voulons que ce soit un mouvement universel. Pourquoi je dis ça? Parce que j'y vois 2 risques. Il y a 2 risques à cela. Si nous disons nous voulons évangéliser pour gagner des âmes de l'Assomption seulement, il y a le risque qu'à un moment donné, quand ça va être plein, nous allons dire on arrête le mouvement, on va s'asseoir sur nos lauriers, nous avons dit mission accomplie. Ça c'est le premier risque que je vois. Et pourtant le Seigneur nous demande de continuer à propager la bonne nouvelle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous ne devons pas oublier que la mission que le Seigneur nous a laissée est une mission universelle, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons donc nous préoccuper d'autres contrées, d'autres localités. Nous devons nous préoccuper d'autres nations. Paul dit ici aux Romains, je me dois aux Grecs, aux païens, aux barbares, partout, partout. Les barbares, c'était des gens qui étaient lointains, qui n'étaient pas juifs, qui n'avaient pas droit au salut en Jésus-Christ, mais c'était des gens qui étaient méconnus, donc les gens peu civilisés, mais auxquels donc la loi ne s'appliquait pas à l'époque. Donc, nous devons nous préoccuper de tous ces gens. Ça, c'est la première réserve que je voulais faire, que nous ne cherchons pas juste la croissance numérique à l'Assomption. La deuxième réserve, c'est que si nous cherchons juste la croissance numérique, nous allons être limités dans le message que nous allons donner aux nouveaux venus. Pourquoi? Parce que si nous voulons juste le nombre, nous n'allons rien dire. Nous n'allons pas prêcher sur tout ce qui peut les éloigner, sur tout ce qui peut les choquer, sur tout ce qui peut les incommoder. Même si c'est la parole de Dieu, nous allons pouvoir dire, non, non, ça nous gardons de côté parce que ça risque de perturber le nombre que nous avons déjà atteint. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui sont remplies aujourd'hui des gens qui ne sont pas convertis, simplement parce que, un jour, quelqu'un les a croisés en cours de route, a parlé de Jésus, a fait une prière de repentance sur la route. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. Ces gens restent là, ils sont là tant que rien ne les dérange. Le jour où on prêche sur un sujet avec lequel ils ne sont pas d'accord, merci, bye bye, ils s'en vont. Voici le risque de ne chercher que la croissance numérique dans l'Assemblée. Nous devons voir grand. Nous devons voir grand. Ce que nous voulons en réalité, et pour lequel nous sommes certainement d'accord, c'est que nous voulons répandre le message de salut en Jésus-Christ, afin que personne ne périsse. Afin que personne ne périsse. Même si ce message va faire qu'on nous traite de tous les noms, de fanatiques,
d'attardés mentaux ou des gens qui ne sont plus à la page. Et tu parles encore des choses comme ça. C'est du siècle passé, ça. C'est des choses qui sont dépassées, qui n'ont plus de place. On le dira, on l'entendra, toutes sortes de choses, mais cela ne doit pas nous arrêter. Ce que nous poursuivons, c'est qu'en annonçant les messages de l'Évangile, c'est que personne ne périsse. C'est pour détourner les gens de la vie du monde. C'est pour dépeupler le monde, dépeupler les candidats à l'enfer. C'est pour ça que nous sortons pour prêcher. Nous voulons leur apporter la parole de vie, la parole qui mène à la vie éternelle, et pas la vie qu'ils mènent, qui est une vie qui ne mène qu'à la ruine. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont voués à cela. Amen. Ce que nous voulons, c'est donc parler de Christ. Et ça, c'est quelque chose qui, si nous comprenons l'importance de cela, ça doit nous passionner. On doit être passionné pour l'évangélisation. J'en connais qui sont passionnés pour l'évangélisation. Ça a été le cas pour Paul, qui exprime justement comment il est passionné. Il exprime son impatience dans les versets qui précèdent celui que j'ai lu. On peut voir ça à partir du verset 13, il dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Je ne me suis jamais assis en disant « J'ai déjà parlé à beaucoup de localités. » J'ai tout le temps des projets d'évangélisation. Il est passionné, il est impatient. Et j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Mais je n'ai pas arrêté, je continue. Il est impatient d'aller vers les Romains. J'ai un vif désir, au verset 15, de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Je l'ai fait ailleurs, mais à vous aussi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. Donc, Paul ici exprime dans ces versets son impatience. Il dit qu'il n'a pas honte, même si dans tous les parcours antérieurs, partout où il a été antérieurement prêché la bonne nouvelle de l'évangile, même s'il a été maltraité, même s'il a été ridiculisé, même s'il a été jeté en prison. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Si nous allons d'abord au chapitre 14, le verset 19, vous voyez, alors qu'il est en Galatie, au verset 19, il est dit ceci. Alors survinrent d'Antioche, il est là pour annoncer l'évangile. Là où il est, donc, les gens viennent d'Antioche et d'Icône, des Juifs. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé, il a été lapidé pour la cause de l'évangile. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Croyez-vous que cet homme, après avoir subi ce type de traitement, s'est arrêté? Non, il a continué, il a continué. En Galatie, il a fini, il est allé dans la ville de Philippe, au chapitre 16, il est dit ceci, les versets 23 et 24, après qu'on les eut chargés de coups. Là où ils vont, on les charge encore de coups. Et ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, la prison à sécurité maximale, et leur mit les ceps aux pieds. Voici ce qu'ils ont enduré pour la cause de l'évangile. Et lui, malgré ça, il était toujours impatient de continuer le travail auquel le Seigneur l'a appelé. Au chapitre 17, le verset 14, il est dit ici, alors qu'il est à Thessalonique, à Bérée, dans la région de Thessalonique. Alors les frères firent aussi partir Paul du côté de la mer. Saul et Silas restèrent à Bérée. Pourquoi est-ce qu'ils les firent partir? Parce qu'il était menacé. Il était menacé. La vie de Paul, la vie des apôtres, n'a pas été une vie de tout repos. Mais ça ne les a pas arrêtés. Ils étaient passionnés par ce travail parce qu'ils avaient compris le sens et ce que l'évangile de Jésus-Christ apporte dans la vie des gens. L'évangile change du tout au tout. Tu sais que désormais ta vie dépend de lui. Ce n'est plus toi qui mènes ta vie dépend de lui. Tu sais que si ta vie dépend de lui, tu es en sécurité dans ses bras, tu es en sécurité sous son regard, tu es en sécurité là où il te conduit. Même s'il y a des combats, même s'il y a des souffrances qui s'ensuivent, tu es en sécurité parce que ta vie ne dépend plus de toi, mais ta vie a été abandonnée dans les mains du Seigneur. Donc, Paul est impatient. Il est impatient d'aller et de poursuivre donc ce travail. Alors j'aimerais ce matin, pendant quelques minutes, parce qu'il y aura une suite à ma prédication, j'aimerais regarder avec vous ce matin quelques conditions. Il y en a plus que ça, mais je vais prendre juste quelques conditions qui peuvent nous aider à avoir le succès
dans ce travail d'évangélisation. Ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas un travail où tu te lèves et puis tu récoltes tout de suite les résultats, mais il y a quand même des conditions qui peuvent nous aider dans une telle mission. La première condition est une condition qui est essentielle. Si tu n'es pas poussé par l'amour des pécheurs, si tu n'es pas mu par l'amour de ceux qui sont comme des brebis qui s'en vont à la boucherie, si tu n'es pas mu, si tu n'es pas animé par l'amour de ceux qui sont candidats à la mort éternelle, si tu n'es pas mu par l'amour, je parie que tu vas lâcher prise en cours de route. Mais il faut que tu sois poussé par l'amour, que ce soit l'amour de ces gens, que ce soit l'amour de ces vies qui risquent d'être perdues à jamais, ce soit l'amour qui te pousse à évangéliser les gens. Pourquoi? Pour que ces gens puissent échapper à la perdition. Des multitudes s'en vont tout droit en enfer s'ils n'ont pas reçu l'évangile de Jésus-Christ, s'ils n'ont pas été, on ne lui a pas annoncé ce que l'œuvre de Jésus-Christ a accompli à la croix. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il faut avoir l'amour pour ces personnes pour leur éviter la perdition. C'est cette motivation, frères et sœurs, si vous lisez bien la parole de Dieu, qui est à la base même de l'amour de Dieu. Quand la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pourquoi? Afin qu'il y ait un but derrière, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point. L'amour de Dieu pour nous, c'est pour qu'on ne périsse pas. Dans l'épître de Pierre, je vais lire au verset 3, chapitre 3, le verset 9, il est dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Dieu use de son amour pour sauver les gens. Dieu use encore de sa patience pour que il use de sa patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Encore une fois, Dieu est patient. Dieu nous donne encore le temps d'annoncer l'évangile pour que aucun de ceux qui peuvent entendre l'évangile ne périsse. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il y a une motivation dans l'action de Dieu. Il y a une motivation dans la patience de Dieu. Il ne veut qu'aucun périsse. On ne va pas lire le texte dans Matthieu 22, quand les pharisiens demandaient à Jésus-Christ, dis-nous quel est le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore une fois. Donc, si tu aimes ton prochain, ce n'est pas juste pour lui donner des cadeaux, des trucs de luxe, le faire voyager, l'amener au restaurant. Ce n'est pas ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, frères et sœurs, c'est de se préoccuper de son éternité. Où est-ce que cet homme? C'est en premier ça. Ça doit être ça en premier. S'occuper donc de où la personne va passer son éternité. Donc nous-mêmes, nous devrions avoir la même motivation quand nous allons évangéliser. Nous allons évangéliser parce que nous voulons éviter à nos voisins, à nos parents, à notre prochain, nous voulons leur éviter la condamnation et la mort éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, première motivation importante, c'est être poussé, être mu, être dirigé, être encouragé, être animé par l'amour pour les pécheurs. Il faut les aimer. Si tu ne les aimes pas, tu ne vas pas accepter de souffrir. Si tu ne les aimes pas, tu ne vas pas accepter qu'on t'injurie. Si tu ne les aimes pas, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter d'être exposé. Toi qui es un monsieur important, toi qui es une dame de distinction, tu ne voudras pas que le premier venu dans la rue te dise n'importe quel mot. Mais par amour pour les pécheurs, c'est la condition capitale et première qu'il faut, merci Seigneur, être mu par l'amour pour les pécheurs. Et je me disais, quand je me préparais à ce message, je dis, mais donc, si je me dis que, qu'est-ce qui peut désormais nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Si nous comprenons combien l'évangile a un impact, a une importance dans la vie des pécheurs, mais qu'est-ce qui peut nous arrêter d'évangéliser? Et je me suis dit, mais c'est peut-être parce que, en définitive, et c'est peut-être le cas pour beaucoup, on ne croit pas au sort final des pécheurs. Frères, si vous ne croyez pas que l'enfer existe,
Si vous ne croyez pas que ceux qui n'auront pas rencontré le Seigneur, ceux qui ne l'auront pas connu et proclamé comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, que leur sort final, où il est, dans le feu, dans la gêne, dans les souffrances éternelles, si vous ne le croyez pas, c'est quoi l'urgence pour vous d'aller annoncer l'Évangile? Mais si vous croyez que votre père, votre mère, que votre frère, votre soeur, vos cousins, cousines, neveux et nièces risquent de passer la vie, le restant de leur jour, leur éternité à une mauvaise place, vous allez vous battre, bec et ongle, pour que l'Évangile les atteigne. Non pas que c'est vous qui allez amener les gens à la conversion, c'est le Saint-Esprit qui fera le travail, mais vous allez au moins vous acquitter de votre devoir d'annoncer ce que le Seigneur nous a demandé d'annoncer, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Si on les aime, si on imagine le sort qui peut être le leur, nous allons évangéliser, malgré tout ce que cela peut présenter comme risque. On va se moquer de nous, et puis ça change quoi à ma vie? Rien. On va me maltraiter. On va me ridiculiser, on va m'humilier. Je vais peut-être même perdre des amis à cause de ça. Mais je veux obéir au commandement du Seigneur parce que je sais que j'aurai aussi à rendre compte. Je t'ai mis à côté d'une personne. Pendant 20 ans, tu n'as jamais ouvert la bouche pour lui parler du Seigneur. Le Seigneur te demandera son âme. Amen. J'espère que je n'effraie pas des gens ce matin. Mais c'est ça la réalité et c'est ça la vérité, frères et sœurs. Donc, être mu par l'amour du prochain. Ne dites pas aux gens que vous les aimez juste parce que vous leur offrez des cadeaux, vous les invitez beaucoup au restaurant. Ne dites pas non plus, parce que ça je l'ai déjà entendu, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est son choix. Frères et sœurs. Non, n'acceptez pas n'importe quel choix pour vos bien-aimés, sans rien y redire. Prenez au moins le soin de dire non, ton choix c'est ton choix, mais laisse-moi te dire le risque qu'il y a avec ce choix. Laisse-moi te dire ce que tu perds si tu n'acceptes pas le salut en Jésus-Christ. Laisse-moi te le dire. Parce qu'il y a des gens qui font des mauvais choix. On ne peut pas les laisser aller mourir, aller à la mort comme ça, sous notre regard. Laisse-moi te le dire. Amen. Il faut parler de la grâce de Dieu aux gens. La grâce de Dieu qui est offerte gratuitement, mais il faut aussi prier. Ce n'est pas juste parler, il faut aussi prier pour accompagner cette parole qui est déposée dans le cœur des gens, l'accompagner de la prière pour qu'ils puissent accéder au salut en Jésus-Christ. Amen. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a des hommes de Dieu très connus comme un certain Smith Wigglesworth, c'est un évangéliste britannique qui est mort au début, vers les années 1947, 45-47 je crois. 47, c'était un homme très influent. Et je crois que lui, il était mu par cet amour, l'amour pour les pécheurs, qui ne l'a pas retenu. Il y a eu un ministère d'évangélisation à l'échelle planétaire quasiment. Il y a eu un rayonnement mondial. Parce qu'il était mu. Son seul souci, son seul désir, c'est que des âmes soient gagnées à Christ. Sa vie, c'était pour cela. Sa vie, c'était pour cela. Son seul désir, c'était pour que les gens connaissent Christ. Parce que celui qui connaît Christ vient d'échapper aux griffes de l'ennemi. Amen. Il entre dans les bras de celui qui l'aime, de celui qui a un plan merveilleux pour sa vie. Je partageais ici à l'Assemblée mercredi dernier une rencontre que j'ai faite. J'ai pris, je prends rarement des taxis, mais cette fois-là, j'ai pris un taxi. Et puis, c'était un chauffeur du Brésil, un monsieur du Brésil. Et moi, je parle. Je ne me fais pas conduire seulement. Je parle aux gens qui vous êtes, d'où vous venez. Et il m'a parlé de sa vie, qui venait d'arriver au Québec depuis quasiment un an seulement, pas plus. Mais j'ai dit, mais tu es courageux, toi. En un an, tu as pu t'insérer, et puis tu t'es trouvé un emploi, et puis tu t'es trouvé un bon créneau. Et il dit, oui, ça va bien, ça paye bien. Mais ce que je ne savais pas jusque-là, c'est que cet homme était chrétien. Et puis, chemin faisant, je ne sais pas comment il me parle du Seigneur. Je dis, oh, tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Ah, alors là, on a jasé comme il faut avec lui. Ah oui, le plaisir était tout à moi, et à lui aussi d'ailleurs, parce qu'il n'arrêtait plus de me parler. Et là, il commence à me témoigner. Et je voulais l'apporter pour montrer que ça ne prend pas d'avoir vécu au Québec ou de connaître les mentalités des Québécois pour leur partager l'évangile. En un an, il saisit toute occasion. Lui, il se cherche un appartement
Et puis il arrive là, il trouve un jeune couple. Il dit, mais l'appartement est beau, à son goût. Et puis il dit, ben, mais c'est quoi qui fait que vous quittez un si bel appartement? Vous quittez pourquoi? Ah ben vous savez, les gens étaient honnêtes, ils disent, non, non, c'est parce que nous sommes en séparation. Nous sommes en voie de séparation. Oh, et il a été attristé, l'amour des perdus. Ils ont dit, ces gens ne connaissent pas le Seigneur, il faut que je leur parle du Seigneur. Mais intérieurement, il se dit, mais si je leur parle du Seigneur, je perds cet appartement. Alors, le dilemme a pris là. Amen. Mais il a choisi et il a fait le bon choix. Il dit, je leur parle du Seigneur. Et il a parlé du Seigneur. Ainsi beaucoup. Vous êtes jeunes, l'avenir est devant vous. Mais il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir à la croix pour vous, pour votre salut, pour que vous puissiez vivre ensemble. Il n'y a pas de raison. C'est quoi le problème qui vous divise? C'est quoi le problème? Il a parlé, et il a été touché. Pouvez-vous croire que quelqu'un qui vient visiter un appartement, alléluia, toute occasion est bonne pour ouvrir la bouche, pour parler. Vous ne savez pas ce que ça va produire. Ces gens, ils ont saisi le message et ils ont décidé de rester ensemble. Mais ils ont quand même quitté l'appartement, il l'a eu, mais ils sont allés chercher ailleurs. Amen. Mais ils sont restés ensemble parce que, et ce que j'aime, c'est qu'il y a eu un suivi. Il y a eu un suivi. Ce n'est pas juste de dire, alléluia, j'ai gagné 2 âmes à Christ. C'est ce que nous faisons souvent. Il y a eu un suivi. Il a pris les coordonnées de ces gens. Il y a eu un suivi. Et aujourd'hui, il me dit, aujourd'hui où je vous parle, ça fait déjà 3 ou 4 mois que la dame est pleinement engagée dans notre église. Et mon épouse à moi prie avec elle tous les vendredis. Il y a un suivi qui se fait pour avoir osé ouvrir la bouche. Il a marché par la foi, il a continué à parler. Il ne manque pas l'occasion de parler. Une autre fois, c'est un voisin de palier, je crois, ou dans l'immeuble où il était, qui se plaint. Tu sais, tu peux voir dans le visage d'un voisin que tu connais, tu dis, mais aujourd'hui tu n'es pas bien. Hein? Il faut ouvrir toujours les portes comme ça. Aujourd'hui tu n'es pas bien, je vois que tu as une préoccupation. Il dit, ah, si tu savais, j'ai des problèmes terribles à mon emploi, on me menace de me mettre à la porte. Il dit, ouais. On va prier. Il lui dit, mais on va prier. On va prier. Il lui dit pas, reçois Christ pour que tu gardes le travail. Il dit, on va prier. Et je vais prier tout de suite pour toi, et ensuite on verra. Et il a prié, Seigneur, garde cette personne dans son emploi, et qu'elle puisse un jour te donner gloire. Je ne connais pas la prière, je répète ça comme ça. Et il a prié pour la personne, et puis il s'est séparé. Puis 1 jour, 2 jours, 3 jours sont passés. Et la dame elle-même, pour qui on a prié, les choses se sont arrangées à son travail. Elle est revenue pour témoigner. Il dit, waouh, ta prière a fonctionné. Regarde, j'ai gardé mon poste et je bénis le Seigneur. Il dit, merci beaucoup, merci beaucoup. Et l'homme, notre ami brésilien, lui dit, mais non, ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est à celui qui a agi. Il ouvre la porte pour parler de Jésus. Et dit, il faut que toi-même, tu viennes à l'église et que tu viennes dire merci à celui qui t'a donné cet emploi. Et la femme a répondu, et elle est venue à l'église. La suite, je ne connais pas. Est-ce qu'elle est vraiment attachée? Est-ce qu'elle a reçu Christ? Je ne sais pas. Mais le fait qu'elle était ouverte, compris pour elle, le fait qu'elle est venue rendre témoignage que la prière a marché, c'était déjà une bonne disposition sur laquelle il pouvait capitaliser pour la suite. La course finissait, donc je devais descendre. Je ne pouvais pas continuer et gruger son temps. Juste pour montrer, frères et sœurs, que lorsque nous prenons le temps de parler aux gens autour de nous, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Peut-être pas un changement radical tout de suite, mais il y a une semence qui est déposée. Et il y a quelqu'un qui veille que cette semence puisse un jour grandir. Amen. Germer et porter des fruits. Merci Seigneur. Donc c'est être mu par l'amour du prochain, par l'amour de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui risque d'être perdu à jamais. La deuxième condition que je vais épingler ce matin, c'est de comprendre ce que Paul dit, que l'évangile, ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste un message que des gens disent, l'évangile de Jésus-Christ est une puissance. C'est une puissance de Dieu qui nous permet, avec l'assistance du Saint-Esprit, de conduire les gens à Christ.
Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu à quelqu'un, quand tu proclames la parole de Dieu à quelqu'un, il y a la puissance. Donc lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile, lorsque nous annonçons le message de salut en Jésus-Christ, le Saint-Esprit se charge d'aller toucher le cœur des gens. Le Saint-Esprit se charge d'aller convaincre les pécheurs de péché. Nous voulons convaincre de péché, ce n'est pas notre rôle. C'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Parce qu'il y a la puissance dans le message que nous apportons. Et quand nous apportons le message de salut, c'est la première étape. C'est la première étape. Parce qu'il n'y a pas de salut sans repentance. C'est la première étape vers la repentance. Quand ils comprennent que Christ est mort pour les pécheurs, pour les péchés des gens, ben, ils savent que donc il y a une suite, il y a une repentance. Et évidemment, par la suite, Dieu évidemment utilise cette puissance pour travailler dans la vie de la personne. L'évangile, c'est un tout. L'évangile, ce n'est pas juste le salut. L'évangile, c'est tout. Il travaille sur la vie de la personne pour apporter des changements qu'il faut, pour rétablir la personne dans ce que l'ennemi lui a volé. L'évangile travaille même pour que la personne qui reçoit Christ se réconcilie avec ceux avec qui il était en brouille. L'évangile fait toutes ces choses. L'évangile ramène l'unité là où il y a la division. L'évangile a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans la vie de la personne. Alors, nous ne devons pas nous minimiser, frères et sœurs. Souvent, nous nous disons, moi, je ne sais pas parler. Souvent, nous nous disons, je ne suis pas capable d'affronter les gens. Ce n'est pas nécessaire d'affronter les gens. C'est juste de trouver une porte. Et il y a des gens qui sont forts dans ça. Ici, chez nous, j'en connais un qui, écoutez, chaque mot qui est placé, il va trouver un moyen de ramener vers les voies du Seigneur en parlant à la personne. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ne puissions pas nous minimiser en disant, moi je ne sais pas évangéliser, moi je ne sais pas bien parler, etc. Dieu va faire le travail quand nous nous soumettons. Amen. Et nous demandons à Dieu d'ailleurs, Seigneur, pendant que je sors, pendant que je vais parler à la personne, donne-moi les bons mots. Donne-moi les bons mots qui vont toucher la personne. Donne-moi les bons mots qui vont permettre que la personne puisse être ouverte. Et le Seigneur va le faire s'il voit ce cœur réellement, ce cœur d'amour qui vous anime. J'ai parlé de Smith Wigglesworth, qui est cet évangéliste. C'est un homme qui, on dit, qu'il n'avait pas d'aisance dans le langage verbal. Il ne savait pas beaucoup parler, cet homme. Mais je vous ai dit qu'il a eu un impact missionnaire que vous ne pouvez pas, un impact d'évangélisation mondiale. C'est un homme qui a prêché partout dans tous les pays d'Europe. C'est un homme qui a voyagé, qui a prêché en Australie. C'est un homme qui a voyagé, qui est allé prêcher même jusqu'en Afrique du Sud, un continent lointain à cette époque. Il est allé prêcher parce qu'il était animé par quelque chose, parce qu'il savait que lui, ce n'est pas lui qui ferait la différence, mais c'est la puissance de l'évangile qu'il apporte qui va faire la différence dans la vie des gens. Donc, ne nous minimisons pas. Cet homme était rempli d'onction et il a pu toucher des multitudes. La troisième élément, la troisième condition pour le succès, je vais m'arrêter à ce troisième, c'est que nous devons être préparés au fait que même si le Seigneur est avec nous, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des obstacles. Il ne faut pas imaginer que nous sortons évangéliser, c'est la porte ouverte et toute personne à qui on va remettre un traité va donner sa vie au Seigneur. Non, ce n'est pas du tout ça. Ni même va accepter de nous écouter, ce n'est pas du tout ça. Nous devons être préparés. Il faut être mentalement savoir que nous allons rencontrer beaucoup de non, beaucoup de refus. Il y a des gens qui ne voudront même pas nous écouter. Ils peuvent même nous injurier. Nous avons vu comment les apôtres ont été traités et les disciples de Jésus-Christ. Nous devons être préparés au fait que le succès n'est pas assuré à chaque pas ou à chaque contact que nous prenons. Chaque tentative que nous faisons de recevoir, de parler de Christ à quelqu'un, ne sera pas nécessairement couronnée de succès. Alors, ce n'est pas étonnant parce que Jésus lui-même en a fait l'expérience. Pendant son séjour ici-bas, si vous lisez dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, montre que même des gens qui le suivaient depuis un certain temps, à un moment donné, ils se sont décidés de se retirer et de ne plus aller avec lui. Jean 6, versets 64 à 66. Pourquoi? Parce que les paroles qui sortaient de sa bouche, à un moment donné, devenaient difficiles à digérer. Il dit, cette parole est dure, ce que tu dis. Quand il leur disait, mangez mon corps, buvez mon sang, il dit, cette parole est dure, qui peut la supporter? Il y a des choses comme ça que nous dirons aux gens qui un jour ont dit, j'ai accepté le Seigneur, et dit, ah non, ils seront scandalisés par ce qu'on va leur dire.
les Juifs, les gens qui suivaient Jésus, les disciples, certains l'ont quitté. Donc Jésus a fait l'expérience lui-même de ce qu'on peut appeler échec. Ce qu'on peut appeler échec. Les apôtres l'ont fait aussi. Mais ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Ils ont continué malgré tous les déboires. Nous venons de parler de certaines situations où ils étaient en prison et autres. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, on parle d'autre chose. Le verset 45 nous dit ceci. Acte 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Tu vas avoir de l'opposition. Il y a des gens qui vont vouloir te contrarier. Ne te laisse pas abattre par ça. Donc, ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Alors, nous devons avoir l'assurance. Ce que je te dis, c'est la vérité. C'est le message qui vient de Dieu. C'est la vérité. C'est à vous, premièrement, dit-il, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et il nous dit au verset 48 que, alors qu'il annonçait la bonne nouvelle aux Juifs, les Juifs l'ont rejeté, les païens, eux, se réjouissaient en entendant cela. Amen. Tu vas croiser des gens qui vont rejeter, qui vont t'injurier, qui vont te contredire, mais tu vas aussi avoir des gens qui vont se réjouir en entendant la parole de Dieu. Ils vont glorifier la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Gloire à Dieu. Il y a tout cela. Donc, c'est le genre de problème que nous pouvons rencontrer. Dans le livre des Actes, toujours, au chapitre 17, le verset 32, on nous parle d'une autre chose. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, parlez-nous de tout, mais pas de résurrection des morts. Allez, les uns se moquaient. De quoi tu nous parles? De quoi tu nous parles? Les uns se moquèrent et les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Une façon gentille de ne pas le rester. Dit, ok, continue à discourir, mais nous t'entendrons une autre fois. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Paul n'a pas arrêté sa mission parce que les gens ne voulaient pas l'écouter. Paul se retira pour aller ailleurs, dans un autre milieu qui est peut-être plus propice. Mais il faut continuer le travail d'évangélisation jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, malgré les obstacles, frères et sœurs, malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer, nous sommes appelés à avancer vers d'autres cibles. Il y a des multitudes, il y a des milliers, des millions de gens qui ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Ne lâchons pas, et il faut donc retenir qu'il y aura des obstacles, et les obstacles, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi, pensez-vous, va assister indifférent, passif, à dire on m'arrache tout ce que j'avais gagné à moi? Il ne va pas lâcher. Il va vouloir combattre, il va vouloir vous combattre et donc créer l'hostilité dans le chef de ses prospects, dans le chef de ces personnes. Alors nous avons donc toutes sortes de cas que nous allons rencontrer. Il y aura des cas faciles, il y aura des cas plus difficiles. Alors tous ces cas-là vont être donc devant nous sur notre route pendant ce temps que nous allons procéder à l'évangélisation. Des gens faciles, c'est des gens qui vont nous écouter. C'est des gens qui vont facilement suivre le partage que nous leur faisons, qui vont donner suite à l'appel que nous leur lançons, qui vont prendre le temps même de nous écouter et qui vont manifester de l'intérêt. Nous allons les rencontrer. Mais ce n'est pas une tonne de gens, ce n'est pas le grand nombre de gens comme ça. Souvent, nous rencontrons des gens qui sont totalement opposés, qui ne veulent rien savoir. Mais nous aurons aussi dans le lot, il y a des gens que nous allons rencontrer et qui, eux, peuvent donc nous écouter. S'il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même encore qui ont besoin de l'évangile Jésus-Christ. Amen. Alors, ces gens sont comme des champs qui ont été préparés, labourés par quelqu'un d'autre. Vous savez qu'il y a des personnes à qui tu annonces l'évangile, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Mais comme je l'ai dit, le Saint-Esprit continue à travailler. Mais quand toi tu viens, par la suite, parler à la personne, le champ est prêt. Il a déjà été préparé, il a déjà été labouré, il a déjà été défriché par quelqu'un d'autre avant toi. Et vous voyez que la personne accepte facilement. Ça peut être un traité que tu lui donnes, ça peut être le partage de la parole de Dieu. Donc Jésus illustre ça dans l'évangile selon Jean au chapitre 37 et 38. On va le lire. Jean chapitre 4. Il illustre ça comme ceci.
quand il parle donc de la moisson, il dit, ne dites-vous, au verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Il dit, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il y a des gens qui sont prêts. Il y a des champs qui sont prêts. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc il y a les uns qui sèment et d'autres qui moissonnent. Alors toi tu peux venir, c'est ce qu'il dit, car en ceci ce qu'on dit est vrai. Il dit, l'un sème et l'autre moissonne. Et je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. C'est le cas, souvent le cas de ces personnes. Vous arrivez tout de suite, vous parlez de l'évangile, vous donnez un traité, wow, vous voyez qu'il est enflammé, il est tout heureux, il dit, hey, merci mon frère, merci ma soeur. C'est cela. Donc vous moissonnez là où vous n'avez pas travaillé, où d'autres ont travaillé plutôt, et vous êtes entrés dans leur travail. Alors, vous préparez le terrain, même si vous semblez avoir un refus ou une indifférence de la part des personnes, mais vous avez déjà préparé le terrain. La personne a déjà entendu parler de Jésus et ce que Jésus a fait. Même si elle refuse à ce moment-là, le terrain est déjà préparé. Quand un autre viendra, il va aller moissonner parce que le fruit sera mûr. Quelle autre catégorie de personnes? Évidemment, c'est de plus en plus nombreux que l'on voit. C'est des gens qui ont, au Québec, il y a eu un regain de spiritualité, mais toutes sortes de spiritualité. Toutes sortes. Tout le monde te dit qu'il croit. Les uns croient au Maïkari, d'autres croient au Nouvel Âge, d'autres croient, je ne sais pas. Écoutez, il y a tellement de choses, au Zen, au yoga, il y a tellement de choses. Beaucoup de gens sont ouverts. Il y a une certaine croyance. Il y a des gens qui savent qu'il y a la vie après la mort. Il y a des gens qui se disent, oui, mais après cette vie-là, oui, mais ce sont mes œuvres ici. Il y a toutes sortes de croyances que tu vas trouver auprès des gens. Ils croient à la vie après la mort. Il dit, mais c'est les œuvres que je fais ici-bas qui me précèdent là-bas et qui vont m'aider donc à gagner mon ciel, ou des choses comme ça. Alors, c'est des cas qui vont être plutôt difficiles, qui vont peut-être nécessiter d'avoir peut-être des connaissances plus approfondies, etc., etc. Mais si la personne est disposée, mais c'est juste de prendre rendez-vous avec la personne. Alors, ça peut être des cas difficiles, mais qui ne sont pas désespérés, frères et sœurs. C'est pas désespéré, même si c'est la personne qui a touché au Nouvel Âge, même si elle a touché à toutes sortes de spiritualités d'Asie et autres, le bouddhisme et autres, nous avons au milieu de nous quelqu'un qui y a goûté, mais qui a été touché par juste une parole de sa femme lue dans un traité. Juste ça. Donc, ce n'est pas des cas désespérés, ce n'est pas des cas impossibles. Alors, ce que vous avez à faire, si la personne accepte, remettez-lui le pamphlet. Avec l'aide de Dieu, il ne va pas le jeter, il va le mettre dans sa poche, il va aller le lire. Si vous avez un évangile selon Jean, si vous avez un CD, si vous avez quelque chose à lui faire écouter, vous lui donnez et nous allons avoir du matériel disponible pour cela. Et donc c'est le Saint-Esprit qui donc va travailler dans le cœur de ces gens. Lorsqu'ils vont lire ce document, tout d'un coup, les yeux vont s'ouvrir à quelque chose auquel ils n'ont jamais pensé et où il va avoir faim et soif, ils vont vouloir chercher le Seigneur. Il y a un homme très connu aux États-Unis, c'est un orateur célèbre qui a vécu au 19e siècle, Robert Ingersoll. C'est un Américain, un ancien vétéran de guerre de sécession. On dit aussi que cet homme était un fils d'un pasteur. Alors souvent on croit que le fils du pasteur, bon, c'est le champ ouvert et tout et tout. Oui, il connaissait, il avait entendu parler du Seigneur, mais c'était un homme qui était sceptique. Il était sceptique concernant le christianisme. Il pouvait dire Dieu existe, mais il parlait de Jésus et de l'œuvre de Jésus-Christ. Il était complètement sceptique. Il dit c'est un mythe. Alors c'est un homme qui parlait beaucoup. Un orateur de grande valeur qui drainait des foules. Et quand il parlait, il convainquait des gens. Et il avait un ami. Et puis à un moment donné, les deux ne croyant pas donc au christianisme, alors ils étaient pas convaincus donc de la divinité de Jésus-Christ. Ils ont commencé à faire des recherches, à travailler. Ils écrivaient un livre, mais dans leurs recherches, Dieu les a rencontrés. Dans leurs recherches, ils sont allés partout, dans les universités, ils sont allés dans les grandes bibliothèques pendant 2 ans. Ils lisent, et Dieu les a touchés. Dieu les a touchés au point que un d'eux, donc celui dont je parle, Robert Ingersoll, voici ce qu'il a dit. Il dit, beaucoup plus tard, quand il a été saisi, il dit, si vous utilisez mes discours, c'était des discours donc, qui drainaient des gens, c'était des discours qui étaient des références. Si vous utilisez mes discours, ne citez aucune
des déclarations stupides que j'ai pu faire auparavant contre Christ. Amen. N'utilisez pas mes discours. Et en tout cas, n'utilisez pas mes discours là où, les parties où j'ai fait des déclarations qu'il appelle lui-même stupides. J'étais aveuglé. Je n'avais pas compris. Et j'ai parlé contre Christ, mais n'utilisez jamais ces discours. C'était dans mon ancienne vie. Les choses ont changé. C'était un cas difficile. Fils de pasteur, mais qui ne voulait rien savoir du christianisme. Il dit que c'est du leurre, c'est un mythe. Et il a été saisi par le Seigneur. Il a été saisi par la puissance du Saint-Esprit. Cet homme a complètement changé. Vous allez en rencontrer comme ça, mais le temps et les prières que vous faites fera en sorte que ces gens, un jour, puissent connaître le Seigneur. Une autre catégorie de gens que vous pouvez rencontrer, évidemment, c'est des gens pour lesquels, et il y en a, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, pour lesquels le message de l'Évangile est nouveau. Moi, je n'ai pas cru ça à un moment donné, mais j'ai déjà donné l'exemple ici je travaillais encore à ce moment-là dans une institution financière à la banque, et puis un jour, à l'occasion d'une soirée de Noël, un party de Noël, les collègues, c'était tous des jeunes, moi j'étais comme leur papa. Et les jeunes me disent, hey, il faut que tu viennes, parce que je ne voulais pas aller à cette... Ça ne m'intéressait pas des soirées comme ça. Je sais qu'il va y avoir des boissons, ils vont danser dans tous les sens. Moi, je ne voulais pas y aller. Ils ont insisté, je dis, ok, je vais. Je dis, mais si je viens, donnez-moi l'occasion de parler. Ils ont dit, ah ben oui, on veut savoir ce que tu as à nous dire. Je dis, good. Alors, je suis allé, je me suis préparé, j'ai parlé de Jésus. Pour faire l'affaire courte, c'est que quand j'ai parlé de Jésus, à un moment donné, je vois dans l'assistance là-bas, tout le monde était assis, me regardait. Il y en a qui faisaient du clown là-bas, sortir le casquette. Là, c'est un jeune asiatique qui fait passer la quête. Il dit, bon, je n'ai pas tenu compte de ça. Vous savez, on veut m'humilier, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, j'ai continué à dire ce que j'avais à dire. Mais une fille a été touchée là-dedans. Je vois quelqu'un qui commence à pleurer, assise là-bas, et commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Puis quand j'ai fini, je vais la voir, je dis, mais ai-je dit quelque chose qui t'a offensé? Et je dis quelque chose qui... Il dit non. Il dit, parce que ce que vous venez de dire là, on ne m'a jamais parlé de ça dans ma famille. Je parlais de Jésus, comment il est venu, le sens à donner à Noël. Oh, c'est les cadeaux. Non, on a détourné le sens. Voici le sens premier de Noël. Jésus est venu, il est venu pour un but, pour sauver le... Elle a pleuré, j'ai dit, ah, écoute. Donc, pour dire qu'il y a encore, même au Québec aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'ont pas entendu parler du salut que Jésus-Christ est venu offrir. Il y a des gens, pour eux, le message de salut, c'est quelque chose de nouveau. L'évangile, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ils ne sont pas fermés. Ils trouvent ça curieux d'entendre des choses comme ça. Ils disent, ah bon, ça existe. Mais c'est cela. Ce que nous devons simplement faire, frères et sœurs, c'est que toutes ces catégories de gens, nous devons les respecter. Pas dans leur choix, comme je disais tout à l'heure. Si leurs choix sont mauvais, on le leur dit. Mais nous devons les respecter dans leur rythme. L'erreur que nous commettons souvent, c'est que quand nous apportons l'évangile à quelqu'un, nous voulons que séance tenante, illico presto, à l'instant même, le jour même, qu'il accepte et qu'il donne sa vie au Seigneur. Dans la mesure du possible, oui. Mais souvent, si c'est quelqu'un que tu as l'occasion de rencontrer une autre fois, ne brutalise pas, ne bouscule pas trop la personne, parce que tu peux fermer la porte qui était déjà ouverte. Place quelque chose, respecte son rythme, etc. Ne harcèle personne et garde contact, si possible, avec la personne. Et prie pour la personne, pour un suivi. Que le Seigneur te donne l'occasion d'avoir un suivi avec la personne. Parce qu'il faut laisser les gens décider. Accepter le Seigneur, c'est une décision. Tu ne décides pas à la place des autres. Tu n'imposes pas. Laisse la personne décider en pleine compréhension de ce à quoi il s'engage. La vie chrétienne n'est pas facile. Il sait à quoi il s'engage. Il connaît les conséquences du geste et de l'acte qu'il va poser. Et donc, il faut qu'il comprenne avant de décider. Merci Seigneur. Ici, il n'y a pas de campagne d'évangélisation, mais en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a des campagnes en plein air. Même dans les campagnes d'évangélisation, on commence par expliquer d'abord l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'il a souffert à la croix, pourquoi il a souffert pour les pécheurs, par amour pour les pécheurs, et ensuite dit voici ce qu'il vous offre, l'offre gratuite. Et ensuite, on fait l'appel au salut.
Quand les gens ont compris, là, ils peuvent s'avancer pour donner leur vie au Seigneur. Alors, il y aura aussi des gens, évidemment, qui, eux, ne veulent rien savoir. Frères et sœurs, la position à faire, ce n'est pas de dire, je rentre chez moi, je passe au suivant. Amen. Parce qu'il y a du travail jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà donc ce que j'ai voulu apporter ce matin. Trois éléments qui sont importants, que nous devons garder à l'esprit pendant cette période et tout le temps que nous ferons ce travail. Garder à l'esprit que c'est la motivation que nous avons qui va permettre de continuer le travail ou pas. Alors, si nous sommes motivés par l'amour des pécheurs, good, ça nous permet d'aller de l'avant. Si nous savons que ce que nous avons, ce que nous offrons aux gens, l'évangile de Jésus-Christ est une puissance entre nos mains, acceptons de nous en servir, il faut le savoir. Et enfin, c'est de ne pas être surpris, évidemment, qu'il y a des obstacles dans ce travail. L'ennemi ne veut que nous arrêter dans ce travail. Alors, retenez ceci en terminant, que le Saint-Esprit est un partenaire. C'est pour ça qu'il avait dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Attendez, ne vous pressez pas de partir. Je sais qu'il y a des gens qui avaient déjà les fourmis au pied, ils veulent partir aller évangéliser. Mais attendez que vous receviez le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est avec lui. C'est un partenaire que nous avons dans ce travail. Faites appel à lui. Parlez-lui, parlez Seigneur, parlez à Dieu en disant Seigneur que ton esprit me dirige vers la bonne personne, que le Seigneur me prépare le terrain, etc., etc. Faites ce qu'il faut en sachant que le Saint-Esprit est un partenaire. Il faut savoir aussi que ce n'est pas le nombre. Nous ne sommes pas en compétition. Dire, oh, moi j'ai fait recevoir Christ à 20 personnes, l'autre dit une personne, il a honte de le dire. Non. Une âme qui est gagnée à Christ, il y a la joie au ciel. Alléluia. Par une âme que vous gagnez à Christ, vous procurez la joie. Les anges se réjouissent dans le ciel. Merci Seigneur. Et enfin, que la persévérance paye. J'ai apporté ici une image il y a quelque temps, ceux qui étaient là, d'un homme qui creuse. On lui a dit qu'il y a une mine de diamants ou une mine d'or là. Il creuse. Et c'est au moment où il arrive, jusqu'au bord de là où il y a les diamants, il est fatigué, il dit, je pense qu'on m'a trompé. Il arrête, il rentre. Ne vous arrêtez pas dans ce travail. Parce que vous avez reçu beaucoup de noms. Sachez qu'un jour, vous allez avoir un oui qui vous attend. Amen. Le Seigneur ne nous envoie pas pour perdre notre temps. Il nous envoie parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont besoin que nous allions vers eux. Il y a des gens qui sont là. Et un serviteur de Dieu en Afrique me disait ceci un jour, pour me montrer que toutes les prières que nous faisons ne sont pas vaines. Il dit, je sais que des gens ont déjà prié pour toi, pour le même sujet. Je sais qu'il y a 2, 3, 4, 5, 10, je ne sais pas combien de gens ont prié pour toi, pour ce sujet, mais laisse-moi faire une autre prière. Qui sait si la mienne va être ce coup de hache ou je ne sais pas quoi, que nous allons donner comme à un baobab. C'est un baobab finit un jour par tomber, mais ça prend du temps avant qu'il ne tombe. Mais il arrivera un jour où il y aura le coup fatal, le coup final. C'est peut-être toi qui viens donner le coup final à une personne à qui des centaines de personnes ont parlé de Jésus-Christ et qu'il a résisté. Peut-être toi, la grâce de Dieu sur toi va faire que c'est par toi qu'il va accepter le Seigneur. Ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. On dit, lui, on lui a déjà parlé de Christ beaucoup de fois. Non, allez-y, c'est peut-être la bonne cette fois-là. Que le Seigneur vous accorde vraiment la grâce et je prie que le Seigneur nous mette vraiment pendant ce temps au contact de bonnes personnes, des personnes qui sont dans les besoins. En réalité, tous ceux qui vivent dans le péché ont besoin de connaître Christ et donc puissions-nous nous sentir redevables vis-à-vis de la bonne nouvelle. Nous devons la transmettre. Ce n'est pas juste pour nous, pour la garder pour nous, c'est pour la transmettre. Hein? Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Romains. Paul dit, je me dois aux Grecs, aux barbares, à tous ces gens. Je suis redevable vis-à-vis d'eux. C'est pour ça que le Seigneur m'a appelé. Qu'il en soit de même pour chacun de nous ce matin. Amen. Amen.